Samedi dernier, les rues de Charlottesville, une petite municipalité de Virginie, ont été envahies par des groupes d'extrême droite, du alt-right au néonazisme, en passant par le Ku Klux Klan. Il y a des contre-manifestants antiracistes qui se sont pointés pour répondre à la haine. Un attentat a été perpétré contre eux, causant 19 blessés et la mort d'une femme de 32 ans. Dès le lendemain, il y a des internautes qui ont décidé d'identifier les manifestants d'extrême droite sur les photos de la manif. J'étais la première à applaudir l'initiative dans mon salon, à vouloir que ces barbares-là paient le prix de leurs convictions, de leurs valeurs, puis de leurs actes. Mais en y pensant bien, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de pointer du doigt les extrémistes? On en discute avec Rachida Azdouz, psychologue spécialisée en relations interculturelles à l'Université de Montréal. Rachida Azdouz, merci beaucoup d'être ici. Au lendemain des attentats de Charlottesville, le compte Twitter Yes, You're Racist a invité les internautes à identifier les manifestants d'extrême droite sur les photos publiées de l'événement. Le message a généré près de 2000 réponses. Au final, est-ce que c'est une bonne idée de taguer ces suprémacistes blancs? Ça dépend de quel point de vue on l'aborde. On peut l'aborder du point de vue moral, on peut l'aborder du point de vue juridique, on peut l'aborder d'un point de vue très pragmatique. Du point de vue strictement moral, c'est sûr que c'est très tentant parce qu'on se dit en effet, les personnes ont droit à leur opinion, donc la liberté d'expression est une liberté fondamentale, mais le corollaire à la liberté, c'est la responsabilité. Donc les personnes doivent assumer la responsabilité de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils expriment. Et ils doivent donc le faire à visage découvert et ne pas le faire, surtout en ce moment où les médias sociaux encouragent la confidentialité, l'anonymat et une déferlante de haine. Donc, on peut, a priori, effectivement, l'aborder sous l'angle moral de « tu as le droit de dire ce que tu veux, mais… j'ai le droit de me fâcher ». C'est ça, puis il faut que tu en assumes la responsabilité, que tu ne le fasses pas, tu ne te caches pas derrière la confidentialité et l'anonymat. Mais le diable est dans les détails. Si on l'aborde du point de vue juridique, là, on l'aborde sous l'angle de la liberté d'expression, sa définition, sa portée et ses limites. Et la liberté d'expression, il faut qu'elle s'incarne correctement. On ne peut pas d'un côté dire que la liberté d'expression existe, que les gens ont le droit d'exprimer leur opinion, même si cette opinion ne nous est pas sympathique. C'est très facile d'accepter l'opinion de l'autre quand elle rejoint la nôtre. Oui. Bon. Et donc, même si cette opinion nous semble immorale, pas éthique, mais si d'un côté on reconnaît le droit à la liberté d'expression, mais que ça peut ressembler à de l'intimidation et de la censure que de dire tu penses ce que tu veux, tu dis ce que tu veux, mais on va te surveiller, on va te taguer. Te surveiller et te taguer, ça peut vouloir dire on te livre aussi à la vindicte populaire. Je comprends. Nonobstant le caractère tout à fait détestable des opinions véhiculées par les suprémacistes. C'est pour ça que les gens peuvent dire ce qu'ils veulent et défendre le code moral qu'ils veulent en notant que ce n'est pas de l'incitation à la haine. Dire je suis contre l'immigration, c'est une chose. Dire les immigrants sont une sous-race et les Noirs sont des animaux et n'ont pas le même degré d'intelligence que les Blancs, ça c'est autre chose. Là, c'est une liberté d'expression qui incite à la haine, qui dénigre. Mais c'est pas l'internaute qui regarde une image de manifestation qui peut savoir si cette ligne-là a été franchie. Non. Malheureusement. Non, et dans une même manifestation, on peut avoir les deux cas de figure. Ce matin, dans les journaux, on avait la meute qui disait non, on n'est pas violent, on est contre l'immigration et on veut que les immigrés viennent ici de façon légale, alors que la meute sont identifiés comme un groupe d'extrême droite violent. Et eux disent non, on est contre la violence. Donc on ne sait pas dans une même manifestation. C'est pour ça que la ligne, c'est vraiment la violence et un peu comme la neutralité religieuse. Quelle est la ligne? On dit les personnes peuvent afficher ce qu'elles veulent en autant qu'elles ne fassent pas de prosélytisme. Le prosélytisme, là tu empiètes sur la liberté de l'autre et tu lui imposes des valeurs religieuses. Donc c'est très délicat sous l'angle juridique et c'est bien parce que c'est ça la démocratie, c'est la liberté d'expression. Et si on commence à grignoter parce que ma morale est meilleure que la tienne, ça peut se retourner contre nous. Parce qu'un jour, un gouvernement d'extrême droite pourrait décréter que c'est les gens d'extrême gauche qui sont les méchants radicaux et ce sont les antiracistes qui sont les méchants radicaux dont il faut limiter la liberté d'expression. Et le troisième angle, l'angle strictement pragmatique. Quand on veut interdire, taguer des gens, qu'est-ce qu'on vise?
On veut les faire sentir honteux, on veut qu'ils aient des répercussions quant à leurs actes, on veut les mettre de côté, les marginaliser davantage, on veut leur taper sur la tête. On veut Ça, c'est tout ce que moi je veux. C'est ce que vous voulez. Vous voulez il y en a qui veulent qu'ils soient punis. Oui, il y en a qui aient veulent il y en a qui veulent qu'ils assument les conséquences de leurs actes. Mais idéalement et ultimement, dans une société qui se veut inclusive et pluraliste, idéalement, on voudrait les inclure. C'est-à-dire qu'on voudrait que ces gens-là, non pas qu'ils pensent comme nous, mais que ces gens-là évoluent dans leur conception de l'autre et qu'ils disent cet autre qui te fait peur et que tu diabolises à un point tel que tu te sens obligé de manifester pour l'empêcher d'être, eh bien, il n'est pas si méchant que ça. Et si tu prenais la peine de l'écouter et de le connaître, tu aurais moins peur de lui et tu serais peut-être moins hostile à son endroit. Alors, par pragmatisme, si on veut que ces gens-là évoluent, c'est pas en les intimidant et en les censurant, c'est en faisant de la pédagogie. Par ailleurs, il y en a qui sont irrécupérables. Mais c'est ça, est-ce qu'il y a vraiment de l'espoir qu'on est rendu à ce point-là, quand on se réclame alt-right, donc dans la droite, là, underground, l'alternative, on est rendu à ce point creux, il y a de l'espoir, on peut vivre une réinsertion sociale? Il ne faut pas être naïf, et effectivement, les irrécupérables, les idéologues du refus de la différence, ceux-là, de toute façon, en les taguant et en tenant un registre, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont plonger, ils vont se fondre dans la clandestinité. Donc, ils diront, si vous me taguez et que vous m'identifiez, ben, je vais commencer à opérer à visage couvert. Et je vais le faire en sous-sol. Avec les réseaux sociaux, ils peuvent le faire. Et ça sera pire. Parce que quand on manifeste et on dit c'est au nom de la liberté d'expression, on se garde une petite gêne. Et on est moins violent. Alors que quand on le fait en sous-sol, ça devient autrement plus violent et ça devient aussi beaucoup plus efficace parce qu'on va chercher des gens. Donc, d'un point de vue strictement pragmatique, on rate la cible. Par contre, vous avez raison, effectivement, la question, est-ce que des suprémacistes ou des extrémistes sont récupérables? Ben oui! L'histoire récente et moins récente est remplie de néo-nazis, d'anciens racistes, d'anciennes personnes qui étaient dans des sectes, qui s'en sont sorties parce qu'elles ont été déprogrammées, parce qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie, des rencontres ou autre chose, ou parce qu'elles ont réalisé à un moment donné qu'au-delà d'une certaine limite, elles ne partageaient plus les valeurs du groupe parce que ça devenait trop violent, trop hostile à leur goût. Oui, il s'est passé des choses dans leur vie, une rencontre, un petit déclic qui a fait en sorte que, ou parfois elles ont fait de la prison parce qu'elles se sont radicalisées à un point tel. Donc encore récemment, on a d'anciens néo-nazis, on a d'anciens djihadistes qui sont sortis d'un groupe violent et qui font un travail pédagogique extraordinaire, qui vont dans les écoles. Donc oui, on peut en sortir. Oui, absolument. C'est vraiment un beau message d'espoir mais quand je regarde les images de ce qui s'est passé à Charlottesville, quand je vois le micro qui est tendu à ces gens-là, j'en viens même à me demander est-ce qu'on devrait leur tendre le micro? Est-ce qu'on devrait faire rayonner ce message-là, même si c'est pour le condamner? Ne serait-ce que pour savoir que ça existe. Quand on combat les discriminations, une des choses qu'on se fait dire, c'est que c'est un épiphénomène ou que ça n'existe pas et qu'on exagère. J'irai pas jusqu'à tendre le micro, mais que le micro leur soit tendu quelque part, ça donne au moins une indication que ces gens-là existent. S'ils s'expriment, si on les laisse s'exprimer, d'une part, on peut quantifier, c'est-à-dire qu'on peut dire ils existent et ils sont nombreux. Ils peuvent s'organiser. Oui, ils sont nombreux. Oui, ils sont pas si nombreux que ça. On peut aussi qualifier, et ça c'est très important, qualifier, c'est-à-dire quelle est la nature de leur message. Est-ce que c'est un message intolérant, qu'on n'aime pas, qui n'est pas sympathique, mais qui est intolérant, qui a le droit de... Ou est-ce que c'est un message violent, ou est-ce que c'est un message dangereux au point où ça peut pousser des gens à en tuer d'autres. Et quand on veut vraiment documenter le phénomène de l'intolérance, de la discrimination dans une société, il faut sortir de l'émotion et il faut permettre à toutes les parole de s'exprimer, sauf celle qui est illégale. Et là, bien entendu, on applique la loi. Il y a même des gens qui ont dit il va peut-être falloir que leurs employeurs les congédient. Oui, en fait, plusieurs personnes ont identifié les manifestants d'extrême droite dans l'espoir que ces gens-là perdent leur emploi, mais légalement, est-ce que c'est possible de mettre quelqu'un
dehors parce qu'il a participé à une manifestation qui va à l'encontre des valeurs d'une entreprise? C'est important de savoir qu'on parle de liberté d'expression et si on est un employé, on n'en est pas moins citoyen. On garde nos prérogatives de citoyen. Et la liberté d'expression, elle nous est quand même reconnue. Mais c'est balisé par la jurisprudence et par des textes de loi. La première balise, c'est la Charte des droits et libertés de la personne. C'est-à-dire que les convictions politiques sont un motif de discrimination prohibée ou interdite. On n'a pas le droit de sanctionner un employé parce qu'il a exprimé des convictions politiques, dans la mesure, encore une fois, où il ne fait pas de prosélytisme sur son lieu de travail. Je comprends. Donc, la première balise, c'est les chartes, autant québécoises que canadiennes. La deuxième balise, c'est la loi sur les normes du travail. On ne peut pas congédier quelqu'un pour un motif qui n'est pas juste et suffisant. Et parmi les motifs qui sont jugés pas juste et pas suffisant, c'est justement le fait d'avoir exprimé, par exemple, il y en a beaucoup, mais entre autres, d'avoir exprimé, bon, des droits qui sont reconnus par la Charte, mais d'avoir aussi exercé des droits, mais d'avoir aussi, par exemple, s'être exprimé contre la corruption dans un milieu de travail, ou d'avoir dénoncé la corruption. Les fameux lanceurs d'alerte. Les fameux lanceurs d'alerte, normalement, qui dénoncent dans leur milieu de travail des actes répréhensibles, sont protégés par les normes du travail. Alors, vous voyez, c'est une liberté d'expression, donc ils ne peuvent pas être congédiés. Donc, vous voyez que le fait de ne pas pouvoir congédier un employé qui a exprimé a aussi ses bons côtés. Cole White, qui est le premier suprémaciste qui a été identifié sur Yes, You're Racist, le compte Twitter, a perdu immédiatement son emploi. Donc, de quel droit l'employeur peut, dans ce cas-là, mettre son employé dehors? C'est-à-dire que la liberté d'expression n'est pas absolue. Mais le Code civil stipule que l'employé doit exercer ses tâches avec célérité, avec diligence, avec prudence et avec loyauté envers l'employeur. Donc, il y a le fameux devoir de réserve de loyauté et il ne doit pas porter sciemment atteinte à l'image et à la réputation de son employeur. Et là encore, ça dépend de la nature de l'emploi. Et la mission de l'organisation. On a une jurisprudence aussi à ce sujet-là. Par exemple, récemment, un facteur, au moment de la grève étudiante, un facteur, Post Canada avait sorti une consigne très claire comme quoi les facteurs, dans le cadre de leur fonction, ne pouvaient pas arborer le carré rouge. Et c'était une consigne très claire. Et ils avaient justifié ça par le fait que c'était Post Canada et que l'image de Post Canada devait être préservée parce que ce sujet était controversé et tous les citoyens n'étaient pas pro-carré rouge. Donc, il y avait les pour, les contre. Et lui a outrepassé, a contrevenu à cette consigne-là et il a été sanctionné. Il n'a pas été congédié, mais il a eu une sanction. Il a déposé une plainte parce que son syndicat, au nom de la liberté d'expression, mais le Code civil s'est appliqué, puis le fait qu'effectivement, l'atteinte à l'image de l'employeur et l'insubordination dans ce cas-là, donc ça justifiait que sa liberté d'expression soit restreinte. C'est la plus belle insubordination dont j'ai jamais entendu parler. Bon, vous voyez, c'est l'idée du sympathique. Vous savez, il est des insubordinations et il est des extrémistes et des radicalistes. Je suis vraiment tout en demi-mesure. Qui nous sont plus sympathiques que d'autres. Oui. C'est pour ça qu'il faut se protéger de notre propre subjectivité, contre notre propre subjectivité. Mais donc, qu'est-ce que je suis supposée faire là, quand je suis très en colère dans mon salon, que j'ai envie de tout casser, puis qu'on me tend une perche en me disant « dénonce ces gens que tu méprises en ce moment ». Comment je deviens une indignée responsable? Bien, vous pouvez dénoncer les idées que ces personnes-là portent. Oui. Parce que ce qui est important, ce n'est pas les personnes. Parce que vous pouvez toutes les mettre en prison. Il y en aura d'autres. Les idées restent. Ce qui est important, c'est de combattre des idées, pas des personnes. Souvent, quand ce sont des idées qui ne nous sont pas sympathiques et qui sont, à sa face même, intolérantes, on ne s'embarrasse plus de ce détail-là. On s'en embarrasse quand c'est des gens qui pensent comme nous. Mais quand ce sont des gens qui portent des idées qui nous horripilent, tout à coup, on ne s'embarrasse pas de ces détails-là et puis on attaque les personnes et les idées. Le résultat, c'est qu'on peut mettre toutes ces personnes en prison, on peut toutes les tuer, il y en aura d'autres, parce que les idées restent. S'il fallait éliminer toutes les personnes pour éliminer leurs idées, il n'y aurait plus de fascisme, il n'y aurait plus de nazisme, puisqu'il y a eu le procès de Nuremberg, on a fusillé des nazis, et pourtant les idées néo-nazis restent. Donc quand vous êtes en colère, vous n'en demeurez pas moins citoyenne, et vous combattez ces idées, mais comment avec les armes citoyennes dont vous disposez.
Quelles sont-elles? Est-ce que je les invite tous à prendre un café pour faire de la pédagogie culturelle? Moi, je suis pédagogue et psychologue, donc Bon. je suis un peu nono. Les gros militants n'aiment pas ça parce que eux, leur travail, c'est d'être dans la confrontation et c'est très correct parce que chacun doit faire sa job. Un militant n'est pas là pour faire des gentillesses et des mamours. Moi, je suis psychologue et pédagogue, donc c'est sûr que ma tendance, c'est plutôt d'aller prendre un café avec la personne qui ne pense pas comme moi. Un pédagogue doit compter et espérer que la pédagogie fasse effet. Un politicien travaille à gagner des élections pour faire valoir ses idées. Un militant, ben, il milite et parfois il milite avec ce qu'il est. Il y a des militants qui sont plus radicaux que d'autres, qui croient à l'action radicale. Il y a des militants qui croient à une action plus de médiation. Chacun y va avec ses outils et c'est ça la diversité. Bon, je vais essayer de me trouver un rôle bien défini et de partir au combat. Merci beaucoup, beaucoup, Rachida Azdouz, pour votre grande sagesse. Merci de m'avoir invitée. Merci, je suis ravie. C'était confrontant, mais c'était le fun.